Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, petite vidéo inhabituelle, comme vous le voyez, normalement je vous fais les réactions en face cam, mais là aujourd'hui je suis en train de faire pas mal de vidéos pour la semaine et la semaine prochaine, donc comme je suis à l'ordi j'en profite et vous aurez cette vidéo de réaction critique de l'épisode 2 de Loki en voix off et honnêtement je termine l'épisode à l'instant, mais quel kiff monstrueux, je me suis régalé. Ah la passion Marvel, franchement, vous faites tellement de la qualité, c'est un régal. Quand t'as un épisode qui commence sa scène d'introduction avec Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler dans les années 80, avec une espèce de scène de cosplay médiéval, tu sais que là, tu tiens une pépite. Honnêtement, je crois que c'est le meilleur show Marvel en dehors des Gardiens de la Galaxie qui sont mes préférés. Moi, les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, ce sont mes Marvel préférés. Je crois que en dehors de ces deux films-là, je pense que Loki arrive en numéro 3. Dans cet épisode, mais il y a tellement d'humour, c'est savoureux. En même temps, il y a quand même de la gravité. Et voilà, on arrive dans le multivers, j'en parlais la semaine dernière, on a les deux pieds à fond dans le multivers. Mais là, ça prend une ampleur. On va parler des différentes apocalypses qu'il y a, on va voyager dans le temps à plusieurs époques, on va aller de l'époque de Pompéi en 79 après Jésus-Christ jusqu'en 2050 et plus. Ils vont, Loki donc et Mobius, Tom Hiddleston et Owen Wilson vont étudier les registres pour savoir où se cache ce variant Loki. Et en fait donc notre Loki, hein, le Loki de la série, parce qu'il est quand même plus brillant que les autres, il va trouver que ce variant se cache dans les apocalypses naturelles, tsunami, destruction climatique, etc. Et comme ces apocalypses anéantissent les Nexus, eh bien au moins ce Loki peut se cacher incognito. Et donc ils vont trouver le variant Loki en 2050 à l'aune d'une catastrophe qui va tout détruire. Et ce Loki, on va le voir dans les dernières minutes, eh bien il s'agit d'un Loki femme. J'ignore qui est l'actrice, mais elle a l'air franchement charismatique, vraiment. Écoutez, ça a été un bonheur cet épisode, je vous en parle 100% spoilers, comme vous l'avez bien compris. Tout de suite, après le générique, parce que oui, j'ai créé un générique, vous me direz ce que vous en pensez, il n'est pas encore parfait. Mais voilà, c'est le nouveau générique de la chaîne. Nouveau générique, c'est parti. Et donc, cet épisode, ça va être une joute verbale et en même temps, une réflexion profonde sur le sens de l'existence, sur le libre arbitre, la prédestination entre Loki et Mobius. Alors, je vais dire Tom Hiddleston et Owen Wilson, comme ça, c'est plus simple. Entre Tom Hiddleston et Owen Wilson, une réflexion sur justement, eh bien, si dans le fil du temps, dans le cours du temps, tout est déjà programmé, les apocalypses, les nombres de morts qu'il va y avoir, à quoi bon prendre des décisions? Et au final, qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne? Qu'est-ce qu'il y a au bout de la ligne du temps? C'est la question que se pose Loki, question très intéressante qui va faire réfléchir Owen Wilson, qui va essayer de remettre en cause, en doute, les certitudes donc d'Owen Wilson. Tout ça au travers d'un repas, d'une scène à la cantine assez savoureuse, j'ai envie de dire. On voit toute la malice, tout le génie et en même temps tout l'humour du personnage joué par Tom Hiddleston qui est, ma foi, plus que savoureux, totalement charismatique. Il est exceptionnel dans cette série. Je pense qu'il tient là le meilleur show dans lequel il a été depuis le début de son entrée dans l'univers Marvel, dans le MCU. Il était déjà excellent dans Thor Ragnarok, il nous faisait passer des émotions, mais là, il nous fait passer beaucoup d'humour et en même temps de la réflexion. On sent des doutes chez le personnage, on sent de réelles questions, qu'il n'est pas uniquement là pour manipuler. La fin de l'épisode où il va se lancer sur les traces de ce Loki variant féminin. Je pense, moi, vraiment, hein, je pense que ce Loki est un gentil Loki. De toute façon, il le dit très bien dans la série, aucun méchant n'est totalement méchant et aucun gentil n'est totalement gentil. Et c'est totalement ça, l'univers Marvel. Il n'y a pas de méchant totalement méchant et de gentil totalement gentil. On l'a vu, Thanos avait des côtés attachants. On pouvait même comprendre parfois sa logique. Ça n'en restait pas moins un méchant.
Et il y a des gentils qui parfois ont pris des mauvaises décisions. Je pense le conflit entre Stark et Steve Rogers, entre Tony Stark et entre Iron Man et Captain America dans Civil War. Donc tous les gentils ne sont pas toujours gentils et tous les méchants ne sont pas totalement méchants. C'est peut-être le fil rouge moral de cette saison, de cet épisode en tout cas. Et puis on va nous parler pas mal des Gardiens du Temps qu'on n'a toujours pas vus. Est-ce que ce sont au final, est-ce que ce serait pas un mensonge? Est-ce que ce serait pas des mythes? Est-ce qu'ils existent vraiment? Tout ça, Loki, Tom Hiddleston va faire réfléchir Owen Wilson sur ça. On va avoir aussi des échanges entre Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw, Ravena, donc la juge suprême. Ma foi, fort intéressant et un jeu du chat et de la souris à différentes époques. C'est un kiff. En mode totalement cool et décomplexé, mais en même temps avec de la réflexion et de la gravité. C'était un pur bonheur cet épisode. Voilà, je vais pas le faire très long, on en est déjà environ à 6 minutes. Tout ça pour vous dire que cette série, pour moi, révolutionne le MCU. J'ai cru, je me suis dit, il parle sans arrêt d'Apocalypse, peut-être aura-t-on une référence à X-Men Apocalypse, après tout, ce serait dans un univers parallèle. On n'a pas eu ça, hein, à moins que j'ai raté quelques détails parce qu'il y avait tellement de choses visuellement, je pouvais pas mettre pause à chaque fois à l'épisode, je voulais regarder l'épisode d'un trait. Mais oui, c'est tout à fait possible que les X-Men arrivent d'une réalité parallèle, et quand on voit tout ça, moi je me dis qu'il peut très bien y avoir des acteurs des X-Men de la Fox qui débarquent dans Marvel du MCU. Pourquoi pas Hugh Jackman qui arriverait aux côtés de Ryan Reynolds, Deadpool, tout ça dans le MCU. En tout cas, on voit que Thanos, tout ça était prévu. Thanos était prévu. La catastrophe, l'apocalypse universelle, la moitié des humains de l'univers qui ont été rayés de la carte et ensuite qui sont revenus 5 ans après, tout ça a été prévu dans le flot temporel. Il y a des apocalypses. Là, on nous en parle, on nous le banalise comme si c'était, comme s'il y en avait à tous les coins de rue, comme s'il y en avait à chaque seconde, comme si c'était vraiment quelque chose sans trop d'importance. On se dit que si Marvel nous présente les différentes apocalypses comme ça, qu'est-ce que ça va être la menace plus grande pour cette phase 4? Qu'est-ce que ça va être? Parce qu'il y a intérêt à ce que ce soit une menace plus grande encore. Et justement, la fin de l'épisode montre que eh bien, c'est tous les flux temporels qui sont attaqués par ce variant féminin de Loki qui a placé des bombes temporelles au sein de la TVA pour pouvoir modifier tous les flux d'un coup, tous en même temps. Et donc, ça dérègle tout. Ça pourrait signifier la fin de tout le multivers d'un coup. Donc oui, il y a de la gravité, il y a de l'importance, il y a de l'ambition. C'était un régal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. On se retrouve la semaine prochaine, peut-être en face cam, peut-être en voix off. On verra. Je me suis régalé. Et sur ce, je vais me remater l'épisode. Et ça m'a tellement donné envie de regarder Les Gardiens de la Galaxie volume 1 et 2, cette chanson de Bonnie Tyler des années 80, voilà, de la disco. On est à fond dans ce que Marvel sait faire de plus déjanté. J'adore. Merci à tous, passez une bonne journée. On se retrouve très vite pour Sans un bruit 2 dans le courant de la